Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc je tenais à dire avant de commencer que j'ai essayé de répondre vraiment à un maximum de questions. Mais le truc c'est que j'ai eu pas mal de questions et je peux pas répondre à tout le monde, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Donc j'ai essayé de reprendre les questions qui me sont le plus revenues. Donc voilà. Et ensuite je voulais vous dire aussi que je suis un peu malade, donc j'ai un peu une voix un peu bizarre, j'ai pas la même voix que d'habitude. Donc voilà. Alors je vais commencer. Donc on m'a demandé mon âge et les études que je faisais. Donc j'ai 20 ans. Et j'ai eu 20 ans il n'y a pas très longtemps. Et ensuite au niveau de mes études, donc je suis à la fac. Je suis en deuxième année, donc là je passe en deuxième année, donc en licence 2 d'art de la scène. Donc c'est souvent on me pose la question ce que c'est. Ça a des études en fait sur l'art et plus précisément sur le théâtre. Donc voilà, j'étudie l'art en général. Donc il y a un bruit de pluie derrière, je suis désolée. Donc l'art en général et des pièces de théâtre, le théâtre, les mises en scène, la scénographie, etc. Et ensuite on m'a demandé le bac que j'ai fait. Donc après la troisième en fait je suis partie en lycée général et j'ai fait tout simplement un bac L. Voilà. Est-ce que j'ai des passions dans la vie ? Oui. C'est peut-être pas une surprise mais j'aime beaucoup le théâtre. J'ai fait du théâtre pendant 2 ans. J'ai déjà joué dans des pièces, des choses comme ça. Voilà. Avant, j'avais pas forcément de passion particulière. Et j'ai découvert le théâtre et c'est de là en fait où j'ai décidé d'en faire. Après, au niveau de mes études sur le théâtre, c'était vraiment... Est-ce qu'on m'a demandé pourquoi tu as fait ces études-là ? J'ai fait des études sur le théâtre un peu par hasard. Je savais pas du tout quoi faire. Après avoir eu mon bac, en fait, je suis partie sur quelque chose de totalement différent qui m'a pas du tout plu. Et j'ai un peu pris ça par défaut parce que je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire, il faut que je trouve quelque chose. Et du coup, je me suis inscrite à la fac et le hasard a bien fait les choses parce que j'adore mes études. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je compte faire après ? Donc après mes études, donc j'aimerais devenir metteur en scène. On m'a beaucoup demandé si je voulais devenir comédienne, mais pas du tout. Après forcément je vais être obligée de jouer et d'être un petit peu entre guillemets oui comédienne parce que pour être metteur en scène, le mieux c'est de jouer avant parce que pour diriger des spectacles, monter des spectacles, il faut un peu s'y connaître et voilà, donc mais après ma licence et après mes masters, etc., j'aimerais être metteur en scène, voilà. Alors, ensuite on me pose des questions un peu plus sur l'ASMR, j'essaie de regrouper les questions. Donc comment as-tu découvert l'ASMR ? J'ai découvert l'ASMR vraiment par hasard. En fait, je me souviens vraiment, j'avais hyper mal à la tête et sur YouTube j'ai cherché des vidéos de relaxation. Et je suis tombée sur une vidéo d'ASMR, donc je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre. Enfin franchement je comprenais pas, je me disais mais pourquoi elle parle tout bas, pourquoi elle tape sur des objets. Enfin franchement je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et puis finalement je me suis un peu intéressée parce que je trouvais ça bizarre mais je me suis dit je peux pas juger comme ça alors que je connais pas. Donc j'ai continué à regarder d'autres vidéos. Et finalement, j'ai découvert que ça m'a complètement relaxée. Et du coup, voilà, je l'ai découvert comme ça, vraiment par hasard, en tapant sur YouTube vidéo de relaxation. Et je suis tombée sur une vidéo et c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai découvert l'ASMR. Mes ASMRtistes préférés. Alors, il y en a énormément. Mais vraiment, j'aime beaucoup plusieurs personnes sur YouTube, donc c'est un peu difficile de faire un choix. J'aime beaucoup Lover Création qui fait des vidéos, je trouve vraiment originales en fait. Elle a vraiment une
une façon de faire de l'ASMR très originale. Je sais pas comment expliquer et en plus elle a vraiment un côté hyper relaxant et rassurant dans les vidéos qu'elle fait, donc j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, c'est pas son nom YouTube, je sais plus exactement son nom YouTube, mais dans ses introductions c'est French Accent ASMR qui fait des roleplays juste au top. Enfin franchement je les ai regardés plusieurs fois et à chaque fois je m'endors dessus. Elle sortait beaucoup de vidéos régulièrement. Là en ce moment elle a plus le temps, mais sinon elle sortait une vidéo par semaine, enfin 2 vidéos par semaine, une en français et une en anglais. Et vraiment elle fait des roleplays mais juste au top, vraiment. Si vous pouvez aller faire un tour sur YouTube et aller regarder ses vidéos parce que elle est juste incroyable. Ses roleplays, franchement, je les adore et on voit qu'elle fait vraiment ça parce qu'elle aime bien et elle s'y met vraiment à fond quand elle fait une vidéo et elle est super relaxante. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR ? Je sais pas trop. En fait, j'ai fait un peu ça sur un coup de tête parce que je regardais beaucoup de vidéos et je me suis dit, bah moi aussi j'ai envie d'en faire, j'ai envie de voir un peu ce que ça fait de faire ce genre de vidéos. Et du coup j'en ai fait et j'avais envie en fait de rendre un peu ce qu'on m'avait donné entre guillemets à travers les vidéos. J'avais à mon tour en fait envie de relaxer aussi les gens parce que vraiment l'ASMR ça m'a beaucoup aidée parce qu'il y a une période où j'avais énormément de migraines, énormément de mal à dormir et ça a fonctionné sur moi quand je regardais des vidéos, donc je me suis dit bah moi aussi j'ai envie d'essayer, de voir si ça fonctionne ou pas. Mes types de vidéos, mes déclencheurs. Mes types de vidéos, les 3/4 du temps, je regarde des vidéos de roleplay. C'est vraiment ce que je regarde le plus. J'aime pas trop les vidéos où il y a rien entre guillemets, où c'est par exemple juste du tapping ou du chuchotement ou quelque chose comme ça, j'aime pas trop. Mais ce que je préfère, c'est au niveau des déclencheurs, c'est peut-être... En fait, j'ai pas forcément de déclencheur parce que le tapping, j'aime pas plus que ça, mis à part sur les objets en bois que j'aime beaucoup parce que c'est un son très doux. Mais sinon, par exemple, le tapping sur, je sais pas, des objets en verre ou quoi que ce soit, j'aime pas du tout. Sinon, ouais, le tapping sur des objets en bois, en fait, moi, je fonctionne beaucoup, c'est à la voix. C'est si la personne a une voix relaxante, je vais tout de suite accrocher, sinon ça va, elle peut être vraiment au top au niveau des déclencheurs, etc. C'est vraiment la voix pour moi qui est le plus important. On m'a demandé aussi si j'allais faire une page reliée pardon. Je suis en train de me perdre en fait parce que j'ai plein de questions et j'essaye de les faire un peu dans l'ordre. Mais oui, on m'a demandé si je comptais faire une page Facebook ou un Snap, etc. Relié au compte. De base, je comptais pas en faire, mais on m'a pas mal demandé. On m'a beaucoup demandé si je pouvais faire une page ou un Snap. Donc je vais en faire un. Je ferai les deux. Je ferai un Snap et je ferai une page Facebook. Après, je vais pas être forcément super active dessus parce que de base, je suis pas très active sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que ce sera peut-être un petit peu plus facile pour vous de discuter avec moi ou des choses comme ça, ou de suivre l'actualité quand je ferai une vidéo ou quoi que ce soit. Donc j'en ferai une et puis je vais mettre les liens dans la description. Voilà. Ensuite on m'a demandé, donc ça j'ai répondu, la musique que j'écoute le plus. Et est-ce que j'écoute du métal ? Alors ça on me l'a beaucoup posé comme question, est-ce que j'écoute du métal ? J'écoutais beaucoup du métal avant. Aujourd'hui j'écoute plus trop, mais j'écoute un peu de tout en fait. J'ai pas de style particulier. Je peux vraiment écouter des trucs qui ont rien à voir. Donc j'ai pas de style particulier. Sinon au niveau de mes groupes préférés, groupes et chanteurs préférés, au niveau des groupes j'aime beaucoup Radiohead et Muse qui pour moi sont juste des groupes indémodables. Enfin j'adore leur style.
Sinon, au niveau de mes musiques préférées, musique marquante, musique préférée, on m'a posé ça comme question. Je sais pas. J'ai pas forcément de musique préférée. En fait, j'ai un chanteur qui pour moi, qui est Saez, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils vont plus me comprendre. Au niveau de ces musiques, ces musiques m'ont beaucoup marqué, mais de là à en choisir une seule, c'est pas possible. Parce que ces chansons, ben voilà, elles sont juste magnifiques et il y en a tellement que je peux pas en choisir une. Sinon, les chanteurs que j'écoute le plus, vraiment ça dépend. Je peux écouter un peu de tout. En ce moment, j'écoute beaucoup du Lana Del Rey, j'adore. Mais sinon, ça dépend de mes humeurs en fait et de mes envies. Donc, j'ai pas forcément un style particulier avec un chanteur particulier. On m'a demandé aussi mes films marquants et préférés. Alors, mon film préféré, alors de base c'est exactement le genre de film que j'aime pas parce que là-dedans il y a une histoire d'amour et j'aime pas ce genre de film. Mais pour le coup, j'aime beaucoup, c'est Le Moulin Rouge. Je sais plus le nom du réalisateur, avec Nicole Kidman, que je trouve juste magnifique. Je trouve que le film est magnifique, les décors sont magnifiques, enfin, même les jeux des acteurs. Enfin, franchement, c'est vraiment l'un des films que j'ai le plus regardé, je pense. Je le connais par cœur, j'adore ce film. Et j'aime beaucoup aussi Fight Club, qui pour moi, c'est un film qu'il faut au moins avoir regardé une fois dans sa vie. J'adore vraiment Fight Club, c'est l'un de mes films préférés avec Le Moulin Rouge. Sinon, un film qui m'a marqué, j'en ai vu beaucoup. Et le problème, c'est que je suis un peu le genre de personne qui oublie un peu les titres, etc. Mais sinon, dernièrement, un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est 12 ans d'esclavage. Ce film-là, très sincèrement, quand j'avais fini de le regarder, je me suis sentie très mal. mais pour moi, c'est 12 ans d'esclavage, donc c'est le titre. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais rien qu'au titre, vous devez comprendre de quoi ça parle. Et pour moi, c'est important de regarder ce genre de film parce que ce sont des choses qui se sont réellement passées et il faut pas les oublier et il faut pas se dire c'est arrivé il y a longtemps, donc on oublie. Voilà, ce genre de film, pour moi, je trouve que c'est intéressant de les regarder parce que ça remet un peu en place les choses et même si c'est un film qui est très dur à regarder, c'est un film qui est très bien réalisé, qui est très bien fait. Et voilà, je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus marqué parce que vraiment, il y a des scènes qui sont très très difficiles. Donc pour les gens qui sont un peu sensibles, je vous recommande de peut-être pas trop regarder. Mais sinon, c'est un film vraiment qui m'a vraiment marqué. Donc voilà. On m'a demandé aussi une citation et un tableau préféré. Alors un tableau préféré, très sincèrement, il y a énormément de tableaux que j'aime. Et comme j'étudie l'art, j'ai vu des centaines et des centaines de tableaux. Donc c'est un peu compliqué pour moi de choisir. Mais par exemple, j'aime beaucoup le tableau La naissance de Vénus de Cabanel, qui est un tableau qui pour moi je trouve qui est vraiment très magnifique. Magnifique, pardon. Mais sinon, je sais pas. Je sais pas trop. Il y a tellement d'artistes que j'aime et qu'il y a tellement de tableaux aussi que je peux pas en choisir un. Et au niveau des citations, il y en avait une, mais je sais plus exactement ce que c'est comme citation. Je sais que c'était une citation de Victor Hugo, mais j'ai plus... je l'ai trouvé. Donc c'est qui n'est pas capable d'être pauvre, n'est pas capable d'être libre. Donc c'est une citation de Victor Hugo. Il y a des tas de citations de Victor Hugo que j'adore. Mais c'est vrai qu'au niveau des citations, en plus, je suis un peu du genre à les oublier ou à les mélanger. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'en choisir une seule. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que je compte refaire des tatouages? Oui, je compte refaire des tatouages. J'en ai pas mal en tête. J'ai pas mal de projets en tête. Mais il faut savoir que les tatouages, c'est un budget. Et surtout, on se les fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais oui, je compte me refaire des tatouages. Je vais d'ailleurs m'en refaire un très prochainement, fin août. Donc voilà, je vous le montrerai, de toute façon vous le verrez.
Mais oui, je compte encore me refaire des tatouages et des piercings aussi parce qu'on m'a demandé aussi ce genre de questions. Mon piercing préféré, je sais pas, j'aime un peu tous mes piercings. Peut-être celui-ci, le Médusa ou les deux là, les implants. Mais en fait, je change un peu, enfin ça dépend des jours. Il y a des moments où je suis à fond sur un de mes piercings et voilà. Mais je vois que j'ai eu énormément de questions sur mes piercings. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Au niveau des critiques sur mes piercings, on m'a demandé si j'en avais beaucoup et au niveau de mon entourage, ce qu'ils en pensaient. Alors mon entourage l'a très bien accepté, j'ai pas eu de soucis particuliers. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu aucun souci dans mon entourage au niveau de mes piercings et de mes tatouages. Et après, est-ce que j'ai eu beaucoup de critiques pas plus que ça. J'ai beaucoup de gens qui me fixent dans le métro par exemple, ou quand je me promène ou je vais faire mes courses, j'ai des gens qui viennent m'aborder pour m'en parler, ou des gens qui me fixent. Mais sinon, des critiques, j'en ai jamais eu directement. J'ai déjà entendu des remarques parce que forcément les gens attendent qu'on ait le dos tourné pour faire une réflexion. Mais sinon, j'en ai pas énormément et très sincèrement, j'y fais pas forcément attention parce que enfin, moi, j'aime bien mes piercings et mes tatouages et ces gens-là, je les connais pas, donc je vois pas pourquoi je vais m'attarder là-dessus. Donc voilà, au niveau des critiques, non, je les vis pas mal et j'en ai pas forcément énormément non plus. Une pièce de théâtre que je recommande à lire. Moi, j'aime beaucoup, c'est une pièce qui est Les Trois Sœurs de Tchekhov, qui est pour moi juste une pièce qui est vraiment magnifique à lire, même au niveau de l'atmosphère de la pièce, etc. Je la trouve très très belle. Une pièce que je vous recommande à voir. Après, je sais qu'il y a des liens sur YouTube, parce que les pièces que je vais vous dire, forcément, elles ne sont plus jouées. Mais il y a 1789 d'Ariane Mouchkine, il y a le DVD qui est en vente. Vraiment, je vous conseille de regarder ça parce que c'est déjà une pièce qui est très importante, c'est sur la Révolution française et ça parle de la Révolution française du point de vue du peuple. Sinon, il y a Cendrillon de Pomera, j'avais lu un extrait dans une de mes vidéos. Après, je sais pas, il y en a tellement, mais vraiment, c'est deux pièces que je vous conseille. Et au niveau du livre, Les Trois Sœurs de Tchekhov, qui est pour moi un classique. On m'a beaucoup demandé si j'étais emo, punk ou gothique. Je ne suis rien de tout ça. Et je ne suis surtout pas gothique parce qu'on m'a beaucoup posé cette question, mais je suis pas gothique. Voilà, je sais que j'ai un look un peu spécial, un peu dark, mais non, je ne suis pas gothique et je ne suis pas emo et je ne suis pas punk. Je me classe dans aucun de ces trois styles-là parce que enfin voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je peux m'habiller un peu dark et puis des autres jours où je m'habille un peu normal, donc j'ai pas forcément de style particulier là-dessus. Donc voilà, ça rejoint la question où on m'a demandé mon style vestimentaire. Vraiment, ça dépend des jours. J'ai pas de style particulier, j'ai un peu de tout dans mon armoire, donc voilà. On m'a demandé vis-à-vis de mon tatouage si je pratiquais le Ouija. Non, je ne pratique pas le Ouija, j'ai jamais pratiqué le Ouija. Donc voilà, là je sens les critiques arriver en mode tu te fais l'œil de Ouija sur toi et tu l'as jamais fait. Ben oui, mais non, je n'ai jamais fait de Ouija, voilà. Je crois à ces choses-là, j'y crois beaucoup, mais je ne l'ai jamais fait. Ensuite, on m'a demandé dans quel autre pays j'aimerais vivre. Je sais pas tellement. Peut-être l'Espagne, j'adore l'Espagne, mais j'aime beaucoup aussi les États-Unis, donc je sais pas du tout. C'est assez compliqué de choisir parce qu'il y a tellement de pays, il y a tellement de belles choses à voir que je sais pas, mais c'est vrai que plus tard, oui, j'aimerais peut-être habiter dans un autre pays. Et on m'a demandé aussi si j'aimais voyager et dans quel endroit j'aimerais aller. J'aimerais beaucoup aller en Pologne.
voilà, parce que j'ai des origines polonaises et que voilà, j'aimerais beaucoup aller en Pologne, j'aimerais beaucoup aller en Russie, j'aime beaucoup les pays slaves en fait, j'aimerais beaucoup aller en Russie, j'aimerais beaucoup aller en Thaïlande, enfin je pense que j'aimerais aller un petit peu partout parce qu'il y a tellement de jolies choses à voir et même enfin rencontrer des gens de différentes cultures, de différentes origines, je trouve ça tellement intéressant que je me dis bah faudrait aller un petit peu partout. Donc voilà, je peux pas vous sortir un pays, je sais pas. J'aimerais vraiment voyager un peu partout. Donc j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Peut-être que j'en referai une prochainement parce que j'ai eu vraiment beaucoup de questions et je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser par mail. Je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être sortir en même temps que la FAQ une vidéo si jamais j'ai encore le temps dans la journée d'en tourner une deuxième. En tout cas, vraiment merci pour tout. On est quand même 4000 abonnés, donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour les mails, les commentaires que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère avoir répondu clairement aux questions que vous m'avez posées. En tout cas, ça me fait super plaisir de répondre à tout ça et j'espère que voilà, ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à la page que je vais faire sur Facebook et aussi au Snap que je vais faire. Et je mettrai toutes ces infos-là en barre d'infos sur YouTube. Voilà, bisous!